On fait sur la résidence du Barry et sur le bois des remparts, très probablement, mais on est en train de le définir, des projets qui seront des projets de démolition-reconstruction. C'est-à-dire, on démolit l'ancien, on fait du neuf. Et que sur les peupliers, on va démolir et ne pas reconstruire. Déjà parce qu'on est dans une zone qui, vous le savez, est une zone rouge, on est en bord de Guisane, etc. Et la volonté de la municipalité qui s'y était engagée pendant la campagne électorale était de se servir de la zone des peupliers pour faire un grand espace de parking lié à l'actuel parking du ProRail qui nous permettra d'accroître l'accueil station aux télécabines du ProRail. Naturellement, tout ça sera compensé, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'avec les méthodes de construction et avec l'espace qui nous est alloué, on sera largement en mesure de reconstruire en neuf le même nombre de logements. Tout cela dénote d'une stratégie qui est celle de la nouvelle municipalité, consistant à dire que c'est bien de construire du logement social neuf dans des nouveaux quartiers, mais qu'on ne peut pas pour autant laisser des bâtiments qui sont aujourd'hui dans un état déplorable, qui sont plus isolés, on le sait tous, dans lequel on a des habitants qui parfois ont du mal à se chauffer, qui habitent quasiment dans leur salon avec des températures. On ne peut pas les laisser vides, c'est-à-dire que on ne veut pas être que dans une opération de déplacement de la population en laissant ce qui pourrait à terme s'apparenter à des verrues. Donc je crois qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. C'est un engagement financier extrêmement important pour l'Office HLM des Hautes-Alpes, qui va être en partie soutenu par l'opération Action Cœur de Ville, qui est une opération qui a été initiée par le gouvernement il y a maintenant 2 ans à peu près. On va vraiment faire un pas très très important sur la rénovation du patrimoine HLM sur la ville de Briançon. Ça fait longtemps que cet investissement était attendu, il l'est. Moi je voudrais en tant que maire remercier l'engagement financier extrêmement fort et sans précédent en réalité de l'Office HLM depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui c'est main dans la main que nous avançons à travers les liens que nous offre le conseil départemental, quelque part si tu me permets de le dire, mais on a toujours travaillé en bonne entente et aujourd'hui le fait que l'OPH s'engage à Briançon comme il l'a jamais fait, c'est un signe très très fort de la nouvelle dynamique qui prévaut dans notre ville. En effet, le Barry, c'est une résidence que nous avons rachetée en 2003 qui compte 49 logements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aucun de nos logements sont vides, donc tout est complet. Ça veut dire qu'il va falloir faire un travail de fourmi et un travail précis pour pouvoir reloger les personnes selon leur volonté. Et pour cela, on va mettre en place une mousse, ce qu'on appelle une mousse, maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, qui va permettre aux gens d'être écouter et pouvoir choisir l'endroit où ils veulent aller, bien sûr avec l'aide de la commune qui va être partie prenante sur cette opération pour que ce ne soit pas pris très, très longtemps dans le temps. Voilà. Le but c'est d'arriver à faire les choses rapidement. Donc ce bâtiment en effet va être mis en place dans le cadre du cœur de ville puisque ce sont des grosses opérations qui vont nécessiter des fonds importants. Et la même chose pour le bois des remparts. Le bois des remparts n'était pas ciblé au départ comme une démolition parce que nous devions le rénover depuis plusieurs années. Le problème, c'est que les études de la structure a été vraiment très, très défavorable à garder ce bâtiment. C'est surtout qu'il y a une ossature bois qui ne permettrait pas une grosse force de rénovation, notamment comment on appelle ça, d'une isolation extérieure, des menuiseries beaucoup plus étanches, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui il fallait prendre une décision et le maire de Briançon, Arnaud, a pu nous permettre d'aller plus vite sur ce dossier puisque nous nous sommes mis d'accord sur ces démolitions. Enfin, préciser, si tu me permets juste, oui. En 2 secondes. D'une part, effectivement, on s'est mis d'accord sur les opérations, sur le financement, sur la nécessité d'aller vite, mais aussi et surtout, la municipalité va se positionner dans le cadre du relogement pour essayer de faire en sorte que, d'une part, l'OPH propose des relogements naturellement sur son patrimoine, puisque l'idée c'est qu'on va proposer aux habitants des Bois des Remparts d'aller ailleurs sur d'autres logements. Ils y seront d'ailleurs prioritaires, mais nous, on va aussi travailler avec notre patrimoine
patrimoine communal et avec les autres bailleurs sur le patrimoine qui est géré par la ville, pour tout simplement aussi faire œuvre de priorité et essayer d'aller plus vite. C'est-à-dire que, pour être un peu caricatural, aujourd'hui on a des logements sociaux neufs qui sont sortis dans le cœur de ville ou ailleurs d'ailleurs, hein, et on va essayer aussi de mettre à disposition ce patrimoine-là de manière prioritaire pour aider à reloger les gens plus vite. Et accessoirement, j'estime que comme ils étaient dans la partie du patrimoine au niveau de la ville qui était la plus ancienne et la plus dégradée, c'est quand même aussi une question de dignité et une question morale pour nous que d'essayer de les reloger dans du neuf et de manière prioritaire. Donc on va essayer vraiment de mettre toutes les structures du logement social autour de la table pour qu'on les aide à se reloger dans des conditions les plus décentes, et ce qui nous permettra, nous, d'aller plus vite pour lancer derrière les opérations de travaux. Et il s'agit en effet de 49 logements plus 16, donc 49 pour le Barry et 16 pour le Bois des Remparts. Donc ça fait 65 familles à reloger. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on soit vraiment main dans la main pour pouvoir avancer plus vite. Voilà. Sur les peupliers, donc ce sont des foyers qui depuis plusieurs années nous inquiètent et nous essayons de faire plusieurs propositions. Et heureusement la commune a pu nous permettre de trouver une solution qui soit favorable pour tout le monde. Voilà. Pour les Toulousanes, donc les Toulousanes aujourd'hui, nous avons décidé avec le maire de pouvoir essayer de faire un projet de la même sorte que l'Écro. Vous voyez, donc ça s'appelle un PRU, un projet de renouvellement urbain. Donc pour cela, il faut faire une demande auprès de la préfecture pour pouvoir ensuite entrer en relation avec l'ANRU qui permet ce genre de gros projet sur Briançon. Donc là, le but, c'est la restructuration de l'ensemble de la résidence, Donc ça, c'est important. Vous vous souvenez de l'opération d'Écro, hein, bon, vous vous souvenez, moi je m'en souviens pas, je devais avoir 12 ans, mais en l'occurrence, c'est l'un de mes prédécesseurs qui avait lancé cette opération de restructuration globale, qui avait même amené, je crois d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, à la destruction d'une tour. En tout cas, l'idée est vraiment de faire rentrer dans le spectre de l'Agence nationale de la rénovation urbaine le quartier des Toulousanes. Je saisis la préfète et donc l'État aux côtés de la présidente de l'office HLM pour cibler comme quartier prioritaire à la rénovation. Et je veux dire là-dessus que au-delà des opérations de démolition et reconstruction, vous comprenez bien que on ne pouvait pas apporter à la question des Toulousanes qu'une réponse qui soit aujourd'hui une réponse sécuritaire, qui est portée à la fois sur les problèmes qu'on connaît, qu'il ne faut pas stigmatiser, mais en tout cas sur lesquels on essaie de travailler avec le procureur de la République et avec nos moyens à nous, qui soient des missions de vidéosurveillance que nous allons mettre en œuvre. Je le dis aussi, nous allons lancer dès cet automne une étude qui nous permettra à très court terme, et grâce à des fonds qui ont été débloqués spécifiquement par Madame la Préfète, et je voudrais publiquement l'en remercier, une première tranche de vidéoprotection sur la rue Pasteur, et c'est amené à continuer. Donc tout cela, en fait, on annoncera en septembre des travaux routiers qui seront attenants au quartier. On a dans le viseur la réhabilitation de la rue Pasteur à échelle, je l'espère, 2 ans maximum, mais on a à ce stade quelques blocages qui sont liés au réseau d'eau. En tout cas, vous l'avez compris, on veut vraiment travailler sur l'ensemble de la zone, des Toulousanes, de la gare, de la rue Pasteur. On veut travailler sur une vaste opération de rénovation urbaine où tout le monde va prendre sa part. Proprement sur les HLM des Toulousanes, une opération PRU qu'on espère porter par l'ANRU. Donc on espère travailler un bon lobbying vers l'État là-dessus pour y arriver. On va essayer vraiment de s'engager dans une réhabilitation totale du quartier. Pour les Garcins, donc au Garcin, il y a 2 bâtiments. Donc nous allons rénover totalement, une réhabilitation totale des Garcins 2, c'est 12 logements. C'est un bâtiment que nous avons racheté en 2010 et qui est très défavorisé au niveau du thermique. Donc là, la réhabilitation va être avec un objectif BBC rénovation, plus la sécurité et l'accessibilité, bien entendu. La maîtrise d'œuvre a été retenue, et du coup les études vont commencer au premier semestre, donc dans l'hiver, pour pouvoir ensuite débuter. Ce sont 600 000 € de travaux
travaux. Bon, après, il y a beaucoup de travaux divers sur l'ensemble du patrimoine de Briançon, en particulier ce qu'on appelle les composants. Donc ça, ce sont des peintures, des rénovations de chaussées, ou alors du gros entretien. Mais ça, nous y reviendrons l'année prochaine pour aborder d'autres choses. Ce que je voulais préciser, c'est que sur Briançon, nous avons l'OPH 05 à 942 logements. Et aujourd'hui, ce que nous avons annoncé, nous allons traiter 230 logements. Donc ça veut dire environ 25% de notre patrimoine sur Briançon, ce qui n'est pas négligeable. Je ne parle pas d'argent là, je parle de la quantité de nos logements, et c'est important. Et sur les foyers, avec la construction de l'EHPAD en ce moment, donc nous allons réhabiliter ensuite la Meige sur d'autres projets. Nous avons 242 lits de foyer ou quoi que ce soit, et aujourd'hui nous en traitons 156, ça veut dire 65% de ces lits. Donc c'est aussi une grosse opération sur Briançon, et je suis vraiment ravie d'être ici pour annoncer cela avec le maire de Briançon, parce que il est temps de bouger. Là pour le moment, la CAL n'attribuera plus de logements dans ces deux... Donc on espère pouvoir reloger tout le monde, et surtout c'est pour ça qu'on veut y mettre un haut niveau d'exigence, c'est-à-dire que moi je suis prêt à prendre sur moi de faire le maximum pour reloger des gens qui sont au bois des remparts, dans les plus beaux appartements de notre patrimoine social neuf, pour vraiment les encourager, parce que nous ce qu'on craint, c'est qu'il y ait des blocages. Et puis naturellement il va de soi que tout ça fait partie aussi de la réflexion globale qu'on a sur la réhabilitation et la redéfinition du cœur de ville, c'est-à-dire que d'une part on a un patrimoine ailleurs qu'on va le mettre à disposition, et en plus de ça on se dit qu'en fonction des négociations qui sont en cours avec les aménageurs, etc., si par exemple on sortait dans les 18 prochains mois des nouveaux logements sociaux, ils seraient immédiatement affectés prioritairement aux personnes qui doivent être relogées, parce que notre idée est vraiment de lancer les opérations le plus vite possible. Moi, ce que je veux dire surtout aux habitants du Barry, c'est qu'on va les déplacer avec leur accord. Mais ce sera temporaire, ils pourront revenir après. Voilà, moi je pense qu'ils seront... Voilà, je veux leur dire qu'ils peuvent être prioritaires puisqu'ils étaient déjà là. Voilà. Moi je pense qu'on peut leur promettre ça, parce que c'est pas une promesse électorale. Voilà, on peut leur promettre ça parce que voilà, ils sont bien là-haut. L'idée est vraiment de les sortir d'un endroit qui est insalubre, dans lequel ils ont de la déperdition énergétique absolue. On sait les problèmes de charge qui nous remontent depuis des mois et des mois. Notre idée est vraiment de régler cela de manière un peu intelligente, et c'est pour ça qu'on mettra vraiment priorité à les mettre sur le meilleur de notre patrimoine, voilà, tout simplement. Maintenant, nous, on va essayer en tant que municipalité de faire un travail qui est le plus humain et le plus social, c'est-à-dire qu'on ira faire de l'accompagnement, on ira voir les gens, s'il y a des gens réticents, on essaiera d'aller les convaincre. On va discuter avec eux, on va trouver des solutions famille par famille, mais aujourd'hui on a une responsabilité collective que de faire réussir ces projets, parce que c'est des projets qui sont magnifiques et qui changeront la face du patrimoine locatif social de la ville de Briançon pour les 20 prochaines années. Donc c'est des décisions qui sont majeures, celles qu'on prend aujourd'hui, donc on a obligation de les faire réussir.